elle est pas mal cette Apple Watch Ultra. Peut-être un petit peu cher pour moi, c'est un petit peu hors budget. Elle est un peu grosse aussi. Ah, la 8, elle est cool aussi. Attends, il y a aussi la SE. La nouvelle SE. Peut-être que c'est suffisant pour moi, une Apple Watch SE. Ah, ici, il y a une Apple Watch 7 en promo. Ouh, elle ressemble quand même beaucoup à l'Apple Watch 8. Oh, l'Apple Watch 4, elle est vraiment pas chère d'occasion. Salutations! Vous avez vu ce sublime jeu d'acteur, absolument exceptionnel. Je vais bientôt avoir un Oscar, je pense. Vous êtes dans ce cas, peut-être totalement indécis, peut-être pas de manière aussi extrême que moi tout à l'heure. Enfin, tout de suite là. Quoi qu'il en soit, vous hésitez, vous êtes au bon endroit parce que la vidéo s'intitule « Quel Apple Watch choisir ?» édition 2022-2023. Bah, je fais ça tous les ans. Dans cette vidéo, je vais comme d'habitude, je m'explique pour les nouveaux, essayer d'aller droit au but pour vous aider à y voir plus clair et à faire votre choix le plus rapidement possible et le plus simplement possible surtout. On ne va pas partir dans un étalage de caractéristiques techniques comme d'hab, une nuée d'informations techniques, c'est pas le style ici. On file. Déjà, première étape, l'élimination. Oui, l'élimination. Ça va trancher cette année. Ce qui suivra, bien sûr, n'est qu'un avis personnel, et quel que soit votre choix, s'il vous convient, ce sera le bon. Allons-y. J'élimine déjà d'emblée les Apple Watch sortis avant l'Apple Watch Series 3. Donc l'Apple Watch 0, la toute première, bien que peut-être collector, l'Apple Watch 1, l'Apple Watch 2, et notre cher, donc, Apple Watch 3. Oui, elle est comprise dedans. L'écran est petit, le design un peu daté, et surtout, surtout ça c'est important, il n'y aura plus de mise à jour dessus. Terminé. Plus de mise à jour majeure. On passe directement donc à la 4, que je ne conseille pas non plus cette année. Ça y est, ça dégage. Bien sûr, c'est à l'achat, hein. Si vous avez une Apple Watch 4 actuellement, et qu'elle vous convient, gardez-la. Parce qu'elle est bien certes, mais c'est encore une fois une question de mise à jour. Je pense que c'est peut-être la dernière année pour elle. Peut-être l'avant-dernière, on va voir s'il faut un petit effort, mais ça sent la dernière. Donc, pour moi, passez votre chemin. Ah oui, avant d'oublier, comme on parle des mises à jour, il vous faudra un iPhone 8 minimum sous iOS 16 pour faire tourner votre Apple Watch sous WatchOS 9. Donc pensez à ça aussi. C'est un détail qui est quand même bon à savoir, vous trouvez pas? Donc, l'Apple Watch 4, bien que cool avec son électrocardiogramme, c'est arrivé sur ce modèle, un gros effet waouh, n'en a plus pour très longtemps, et la mise à jour, je pense, c'est la dernière, comme je le disais avant. Je déconseille. L'Apple Watch 5 est un très bon modèle aussi. Elle est plus vive et en a plus côté capteur, des nouvelles générations et des capteurs supplémentaires. Elle a le Always On Display, l'écran toujours allumé, ça c'est super, surtout pour une montre, et 32 Go de stockage, la 4 à 16 Go de stockage. Voilà, c'est toujours bon à prendre. Si vous hésitez donc entre l'Apple Watch 5 et l'Apple Watch SE de première génération, j'ai tendance à vous conseiller quand même beaucoup plus l'Apple Watch 5, qui en propose plus, si vous la trouvez en bon état quelque part. Franchement, elle vaut plus le coup que la SE première génération. Et si vous trouvez une Apple Watch 6, haha, on se rapproche du haut là. Elle est encore un poil meilleure, notamment avec l'arrivée du capteur du taux d'oxygène dans le sang, vous aurez plus de données, plus d'informations, et d'autres petits points d'amélioration, pas franchement super marquants, hein. Eh bien pourquoi ne pas vous tourner aussi vers ce modèle? On peut la trouver d'occasion à moins de 300 €, je pense qu'à ce prix-là ça vaut le coup, si on cherche bien je pense qu'on peut trouver ça. Par contre, petite parenthèse, sur le marché de l'occasion, faites très attention à un point. Il faut que l'Apple Watch soit réinitialisée, mais aussi désynchronisée de l'iPhone du vendeur. En gros, ce n'est peut-être pas super agréable à faire, mais ce que je peux vous conseiller, c'est peut-être de la synchroniser devant le vendeur lorsque vous l'achetez, histoire de vérifier que tout va bien. Ça peut être juste un oubli du vendeur aussi, hein, tout le monde n'y pense pas. Ça permettra d'éviter les petits couacs, de recontacter en urgence le vendeur en disant mais j'arrive pas, le compte est déjà associé à quelque chose, donc elle est déjà associée à un compte, pardon, donc il me faudrait vous revoir. Évitons cela. Et avant de passer à la suite, un petit mot sur la solidité de ces chères petites Apple Watch, parce que comme pour les smartphones, comme pour les iPhones, c'est fragile, ça se raye, ça prend les chocs, surtout au poignet ça prend pas mal les coups, l'écran il peut se briser, il peut se rayer, on peut avoir certains pocs sur le tour, ça prend d'ailleurs un peu plus les coups je trouve qu'un iPhone, hein. Elle ne tombera pas par terre, mais bon, si on gigote dans tous les sens, ça peut faire mal. Donc quelle que soit la finition, ça reste fragile. Oui, il y a l'Apple Watch Ultra qui est ultra bourrin, ultra costaud, mais bon, 999 €, c'est pas pour tout le monde. On est d'accord. La solution, c'est donc de les protéger avec des coques de protection. Ça tombe bien, Rhino Shield, le partenaire de longue date de la chaîne, propose des coques de protection pour l'Apple Watch. C'est dispo dans une dizaine de couleurs, elles sont personnalisables, on peut mixer des couleurs, elles protègent bien contre les chocs, et en plus, si vous lui ajoutez une protection d'écran anti-choc, elle sera protégée un petit peu à la manière de l'Ultra, et ce sans dépenser 999 €. Haha, malin, non? Et ça permet aussi de changer de style. On peut faire des mix de couleurs, etc., du sobre, du pétant. Ça permet d'avoir autre chose en fonction
fonction des situations si on veut un petit peu changer. Et ça c'est très cool. Pour l'avoir personnellement utilisé lors de déménagement ou lors de bricolage tout simplement, je peux vous dire que ça m'a sauvé mon Apple Watch de pas mal de coups. Notamment un écrasement à un moment avec un meuble contre le mur, là le mur en crépi. Je peux vous dire que j'étais content d'avoir une coque sur mon Apple Watch. J'ai eu chaud, hein, clairement. Donc c'est dispo pour l'Apple Watch 8, mais aussi pour l'Apple Watch 7 et tous les modèles précédents. Si vous êtes intéressé comme d'habitude, vous retrouverez le lien dans la description de cette vidéo, et exceptionnellement pendant 48 heures, enfin exceptionnellement, c'était déjà le cas dans les précédentes vidéos, mais c'est 48 heures à compter de cette vidéo, vous avez moins 15% sur tout le site de RhinoShield. Profitez-en parce qu'après ça repasse à 5%, ce qui est toujours bon à prendre bien sûr. Toutes les infos en dessous. Donc il nous reste l'Apple Watch 7, l'Apple Watch 8, l'Apple Watch Ultra et aussi l'Apple Watch SE de deuxième génération. Commençons par la SE, tiens. La SE de deuxième génération. C'est l'Apple Watch que j'appellerais l'Apple Watch juste ce qu'il faut. Hein, ils auraient pu l'appeler l'Apple Watch juste ce qu'il faut. Tim Cook aurait alors fait la présentation. Voici l'Apple Watch juste ce qu'il faut. L'Apple Watch parfaite pour ceux qui veulent juste ce qu'il faut. C'est vraiment dur le français. Pour 300 € pour le petit modèle et 340 € pour le grand modèle, vous avez une Apple Watch avec la puce, notamment S8 que vous retrouvez sur l'Apple Watch 8 et sur l'Apple Watch Ultra, donc quelque chose de très vif. Pour faire simple, qu'est-ce qu'elle a de moins? Eh bien, elle a un écran plus petit que celui de l'Apple Watch 7 et de l'Apple Watch 8, qui va un petit peu plus sur les bords, mais bon, ça reste un très bel écran. Elle perd aussi le Always On Display, pas d'écran toujours allumé, mais il s'allumera lorsque vous regarderez la montre en levant le poignet. Elle perd aussi l'électrocardiogramme et quelques petits capteurs, pas de taux d'oxygène dans le sang, le temps de charge rapide n'y est pas, et quelques petits trucs en moins. Après, est-ce que vous avez besoin de tout ça? C'est la question, parce qu'on est sur une finition assez proche, hein. Le modèle aluminium ressemble quand même à l'Apple Watch 7 et à l'Apple Watch 8, sauf que l'écran est plus petit comme je le disais. Un petit peu. Donc si vous voulez une Apple Watch juste pour son style, pour le côté quand même sport, parce que elle permet quand même de traquer le sport et le sommeil, et si vous voulez juste une montre connectée avant tout, pour recevoir les messages, passer des appels, etc., franchement, cette Apple Watch SE 2 fait le job. Et elle va tenir longtemps en termes de mise à jour, forcément. Elle est toute neuve, avec le processeur S8. Bon, après, j'avoue que le Always On Display, l'écran toujours allumé, est devenu indispensable pour moi, surtout sur une montre. Du coup, si vous avez les moyens, forcément, je vous conseille de vous diriger vers une Apple Watch 8 ou une Apple Watch 7, qui sont meilleures. Logique, elles sont plus chères aussi. Après, entre les deux, c'est un peu compliqué. Le processeur, même s'il a changé de numéro, c'est quasiment le même. En fait, l'Apple Watch 7 et l'Apple Watch 8 sont quasiment identiques. Les nouveautés marquantes de l'Apple Watch 8 peuvent se résumer très rapidement en deux points principaux, la détection des accidents et le capteur de température, le nouveau capteur de température utilisé, aujourd'hui en tout cas, hein, pour le suivi des cycles d'ovulation et des cycles menstruels. Donc ça donne une vue complète sur tout ça. Du coup, oui, l'Apple Watch 8 peut être intéressante pour les femmes, mais peut-être un petit peu moins pour les hommes cette année. Donc dans ce dernier cas, si vous hésitez entre les deux, franchement ça peut valoir le coup de faire des petites économies et de passer plutôt à l'Apple Watch 7. Bien sûr, si elle est vraiment moins chère, je dirais que 100 €, c'est honnête. Hein, moins 100 €, c'est honnête. Profitez-en avant qu'il n'y ait plus de stock. Maintenant, passons au gros morceau, notre cher Apple Watch Ultra. Le petit dilemme cette année, c'est qu'une Apple Watch 8, en version, enfin en finition plus premium, en acier inoxydable, eh bien coûte simplement 50 € de moins que l'Apple Watch Ultra. Haha, c'est fait exprès et ça fait réfléchir. En 45 mm, hein, je veux dire. Si vous avez un plus petit poignet, et si vous voulez une montre un petit peu plus petite, dirigez-vous directement vers la 41 mm. De toute façon, l'Ultra est énorme. Donc oui, ça fait réfléchir parce que notre cher petit Apple Watch Ultra en a clairement sous le capot. Même puissance, certes, mais elle a pas mal de nouveautés côté capteur et côté fonctionnalité. Elle est aussi plus grosse, donc sa batterie est plus grosse. Le produit tiendra plus longtemps dans le temps. Elle est plus grosse, donc son écran est plus gros aussi. Il est plus grand, plus large, plus long, et donc plus confortable pour nos petits yeux. En plus, il est plus lumineux, ce qui permet d'avoir une meilleure visibilité sur l'écran lorsqu'il y a une forte luminosité extérieure. Utile donc quand il y a une forte luminosité ambiante. L'Apple Watch Ultra est aussi super résistante. Elle a un matériau global plus robuste, plus épais. L'écran est aussi plus robuste que celui de l'Apple Watch 8. J'ai pu voir passer sur les réseaux sociaux quelques petits tests de violence sur l'Apple Watch Ultra, notamment des bons coups de marteau bien bourrins, et elle tenait très bien le choc. Hein. C'est une montre très solide. Et comme je le disais, il y a des évolutions de capteurs et de fonctionnalités par rapport à la 8. On a tous les capteurs de la 8, mais en plus, par exemple, elle offre une résistance à l'eau supérieure, puisque
elle fonctionne jusqu'à 100 mètres de profondeur, quand l'Apple Watch 8 propose 50 mètres. Ça, c'est clairement pour cibler la plongée. Elle a aussi 2 haut-parleurs et 3 micros, un bouton spécial sur le côté configurable pour lancer des activités sans avoir besoin de toucher l'écran. Ça, c'est pratique lorsqu'on porte des gants, c'est pratique dans l'eau et c'est pratique pour passer d'une activité à l'autre, par exemple quand on fait du triathlon. Enfin bref, il y a plus de trucs. Là, vous vous dites, mais du coup, alors pourquoi choisir l'Apple Watch 8 en acier inoxydable? Elle est un petit peu moins chère et surtout, il y a un point à prendre en compte. L'Apple Watch Ultra est massive. N'oubliez pas ça. Si c'est ce que vous cherchez, si vous cherchez une montre massive, une grosse montre, parce qu'il y en a bien sûr qui recherchent ça, eh bien foncez. Vous pouvez lui ajouter des bracelets un petit peu plus habillés si vous voulez, mais ça reste un bloc. On n'est pas sur un modèle discret, c'est sûr, comme l'Apple Watch 8 et les modèles précédents, avec son modèle plus arrondi, plus bord à bord et plus passe-partout. Après, c'est une question de goût, bien sûr. Ici, je me répète, on parle de l'Apple Watch 8 finition acier inoxydable, et pas le modèle alu qui, pour le coup, est bien moins cher et bien plus intéressant d'un point de vue tarifaire. À vous de voir quel style vous cherchez, et surtout si les nouvelles fonctionnalités de l'Apple Watch Ultra, dont une que j'ai oublié de citer, l'alarme, une sorte de son puissant qu'on peut entendre à une bonne centaine de mètres, un petit peu plus, permettant d'être repéré par exemple si on est dans une avalanche, etc., peut vous être utile. Donc oui, voyez si ces fonctionnalités peuvent vous être utiles pour vos usages extrêmes, parce qu'elles ciblent vraiment des usages extrêmes, ou si simplement le design vous botte bien. Là, je peux pas vous aider plus, c'est vraiment à vous de voir. Retenez que celle-ci est fine, discrète, et glisse facilement sous des manches, etc. L'Apple Watch Ultra, c'est quand même une montre très massive. Ça dépend des goûts. Bon, après, en tournant cette vidéo, je me suis presque convaincu moi-même de prendre une Apple Watch Ultra. Mais bon, c'est la 7 que j'ai actuellement, elle me convient parfaitement, elle cible plus mes besoins, mais aussi mes goûts vestimentaires. C'est plus discret pour moi, je trouve, en tout cas. Enfin bref, vous avez mon avis global. Je mets des liens dans la description vers plusieurs offres d'Apple Watch que je pourrais trouver, je vais chercher un petit peu. J'essaierai peut-être de mettre à jour ça dans l'année, on va voir, si je trouve des trucs cool. Donc si ça vous intéresse, c'est en dessous aussi. Dites-moi également en commentaire quel Apple Watch vous utilisez, quel Apple Watch vous comptez acheter. Ça m'intéresse aussi de sonder un petit peu de manière globale les choix des gens. Et avant de partir, n'oubliez pas le bon pouce en l'air qui claque, l'abonnement qui fait plaisir. Je suis aussi sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Insta. Vive la technologie, vive le futur, rêvez les amis.